Bienvenue, avec vous Nouraddin Idboufkel, et c'est le multicasting dans les réseaux. Toujours dans le cadre de la présentation du modèle de service multicast, cette vidéo va traiter la signalisation d'adhésion d'un host à un ou plusieurs groupes multicast. Cette signalisation est un processus important dans la mesure où elle permet aux utilisateurs de signaler leur appartenance à un groupe multicast, et c'est aussi utilisé par les routeurs pour découvrir quels groupes multicast sont susceptibles d'intéresser les membres d'un réseau local auquel ils sont attachés. Avant de traiter de la signalisation de groupe, il est à signaler que le multicasting compte deux principaux modèles. Le premier est dit ASM, tandis que le deuxième porte l'acronyme de SSM. Le modèle ASM pour Any Source Multicast, défini en 1990 via la RFC 1112, dans ce modèle, lorsqu'un hôte devient membre d'un groupe multicast, ça signifie tout simplement qu'il va recevoir tous les flux émanant de toutes les sources du groupe. Tandis que pour le deuxième modèle SSM, dit Source Specific Multicast, il est défini vers les débuts des années 2000 via la RFC 4604, puis par la suite 4607. Ce modèle, il permet de filtrer les flux reçus sur l'identité de la source émettrice, c'est-à-dire qu'un membre a la possibilité de préciser une source à partir de laquelle il souhaite recevoir un flux multicast. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les protocoles de gestion de groupe pour les modèles ASM et SSM. L'IGMP est le protocole utilisé par les routeurs afin de découvrir quels groupes multicast sont actifs au sein de leurs réseaux locaux. Actuellement, il existe trois versions d'IGMP qui sont définies par la RFC 1112, 2236, et 3376 et 4606. IGMP veut dire Internet Group Management Protocol. Les versions IGMP sont rétrocompatibles, ou bien ils bénéficient de ce qu'on appelle la compatibilité ascendante. Ce qui signifie qu'un routeur exécutant une version IGMP ultérieure peut comprendre et interpréter les messages IGMP envoyés à partir d'autres exécutant une version IGMP antérieure, bien que le format des messages IGMP soit différent. Dans ce qui suit, je vais présenter chacune des versions du protocole IGMP, une présentation en termes de principes, de messages et de machines d'état. Commençons par la première version d'IGMP. Cette première version repose sur un mécanisme simple et efficace pour déterminer l'existence d'un membre à un groupe multicast au sein d'un réseau local. Ceci permet à un routeur multicast de sonder l'existence d'une station appartenant ou désirant appartenir à un groupe multicast, et ce grâce à un principe de requête-réponse. Ainsi, IGMP-v1 définit deux types de messages. Le premier message est l'IGMP Host Membership Query, qui permet à un routeur d'envoyer des messages de requête à tous les hôtes et routeurs aussi appartenant au même segment LAN pour découvrir quels groupes ont des membres actifs sur ce segment de réseau. Le deuxième message est l'IGMP Host Membership Report, où les hôtes envoient des messages de rapport au routeur pour demander ou bien répondre aux messages de requête émanant des routeurs. Pour cela, des requêtes périodiques sont émises, ça veut dire des Host Membership Queries, sont émises par le routeur avec une période par défaut de 125 secondes. Ces routeurs, elles partent vers toutes les entités multicast du LAN. Les entités multicast, ça peut consister en des terminaux utilisateurs comme aussi des routeurs connectés au même segment LAN. La requête IGMP est encapsulée dans un datagramme dont le champ de destination est 224.0.0.1 et le champ TTL est égal à 1. C'est pour éviter que la découverte IGMP sorte du segment LAN. Il est à noter qu'un host peut aussi envoyer un rapport pour déclarer son adhésion à un groupe sans attendre un message query de la part du routeur. En outre, il faut noter que les routeurs n'ont pas besoin de connaître la présence de l'ensemble des membres d'un groupe qui sont-ils.
mais il s'intéresse uniquement à la détection de la présence de membres relatifs à un groupe au niveau du LAN. Dans le cas normal, un seul et unique message IGMP Host Membership Report par groupe est émis en réponse à un message Host Membership Query. À la réception, les hosts activent un timer aléatoire qui a une valeur aléatoire entre 0 et 10 secondes pour chaque groupe multicast auquel ils souhaitent appartenir. L'hôte dont la temporisation expire en premier envoie un message Host Membership Report pour le groupe avec un TTL égal à 1. Les autres candidats pour devenir membre du groupe G écoutent le rapport et stoppent leur timer. Les routeurs ainsi écoutent tous les rapports. Les routeurs écoutent tous les rapports ainsi que les timeouts de non-réponse des groupes. À la réception du Host Membership Report, le groupe devient alors actif au niveau d'un LAN. C'est-à-dire que pour résumer, un routeur pour identifier l'activité d'un groupe au sein de son réseau local, il suffit qu'il reçoive un Host Membership Report de la part d'un seul membre du groupe au niveau de son LAN. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de connaître avec précision le nombre de membres actifs au sein de son réseau local, parce que dans tous les cas, il va procéder à la diffusion par la suite. Regardons un exemple, ensemble cette étude de cas dans laquelle nous avons 3 clients qui souhaitent adhérer à 2 groupes. H1 souhaite adhérer à G1, H2 à G2, H3 à G1 et G2. Pour rappel, les entités supportant le multicast appartiennent par défaut au groupe multicast dont l'adresse est 224.0.0.1. Et tous les routeurs supportant le multicast appartiennent par défaut au groupe multicast dont l'adresse est 224.0.0.2. Donc, tout d'abord, le routeur il commence par envoyer un Host Membership Query dont les paramètres sont une valeur TTL égale à 1. Groupe adresse, c'est n'importe quoi, c'est pas spécifié. Destination adresse, c'est 224.0.0.1 et source adresse, c'est l'adresse IP du routeur. Destination adresse, c'est 224.0.0.1, c'est pour que ça puisse être reçu par tous les utilisateurs du LAN qui supportent le multicast, à savoir les terminaux utilisateurs et aussi les routeurs qui appartiennent au même LAN. À la réception de cette requête, H1 va préparer un Host Membership Report et armer un timer T1 pour G1. Vous pouvez remarquer que le groupe adresse, là, le H1, il a déjà spécifié l'adresse IP du groupe G1. Ça sera une adresse de classe D. Le destination address, c'est tout le monde qui supporte le multicast dans le LAN 224.0.0.1. Et la source adresse, ça sera l'adresse IP de H1. Puis H2, il va préparer aussi un HMR, un Host Membership Report, et armer aussi un timer T2 pour G2. Et de la même manière, H3, il va préparer un Host Membership Report dans lequel 2 Host Membership Reports avec la précision de l'adresse multicast du premier groupe, dans le premier HMR, et il va aussi armer un timer associé à ce groupe G1, et la même chose, un Host Membership Report avec l'adresse IP du groupe multicast 2 avec un autre timer T2. Supposons maintenant que T2 est inférieur à T1, inférieur à T3, inférieur à T4. Je rappelle que T2, c'est le timer qui était activé par le H2. Donc, tout simplement, nous aurons un H2 qui va générer un Host Membership Report qui sera reçu par tout le monde, y compris H3. H3, puisqu'il souhaitait aussi répondre pour adhérer au groupe G2, il va tout simplement annuler le host, il va arrêter, stopper le timer associé à G2 et il va annuler le Host Membership Report associé à G2. Puis par la suite, H1, il va générer son timer, il va expirer bien sûr, et il va générer un Host Membership Report qui sera reçu là aussi par tout le monde, y compris G3.
H3, pardon. Et puisque H3 souhaitait aussi adhérer à G1, donc il vient de recevoir HMR, donc il y a déjà quelqu'un qui a répondu à ma place, c'est plus la peine de envoyer le HMR. Donc je vais stopper le timer et je vais annuler le host membership report associé à G1. Donc, de cette façon, le système de timer va permettre d'éviter l'inondation du LAN par des messages HMR qui concernent l'adhésion au même groupe. OK. Maintenant, jetons un coup d'œil sur la machine d'état associée à IGMP-VA. Donc, on a vu le principe d'IGMP, ses messages et leurs cinématiques. Maintenant, on arrive à la machine d'état d'IGMP-VA. Cette machine d'état, elle repose sur 3 états, à savoir l'état non membre, l'état membre probatoire et l'état membre du groupe. Et on passe d'un état à un autre suite à, bien sûr, à des conditions. Par exemple, pour passer de l'état non membre vers l'état membre probatoire, je rappelle là, le membre probatoire, c'est un état intermédiaire entre l'état non membre et l'état membre. Et ce qui veut dire que lorsque je suis non membre et je souhaite devenir membre, et donc là, je passe par un état qui s'appelle l'état membre probatoire. Donc, pour passer par exemple de l'état non membre vers l'état membre probatoire, donc il faut tout simplement recevoir un message IGMP Host Membership Query et bien sûr, il faut avoir la volonté d'adhérer à un groupe. Pour cela, il faut activer le timer. Donc, le fait de recevoir un message Host Membership Query plus l'activation du timer, ça va faire passer le client de l'état non membre vers l'état membre probatoire. Donc, vous avez ici devant vous l'ensemble des possibilités qui peuvent vous faire passer d'un état à un autre. Par exemple, pour passer de l'état membre probatoire vers l'état membre plein du groupe, donc il suffit de ou bien mon timer expire et j'envoie un host membership report. Dans ce cas, je suis un membre plein. Ou bien, j'ai un host membership report qui est préparé, j'ai un timer qui est préparé, mais le timer n'a pas encore expiré, mais il y a quelqu'un d'autre qui a envoyé à ma place. Donc, j'ai reçu un host membership report de la part de quelqu'un d'autre. Et ceci va se traduire par l'arrêt du timer et le passage vers l'état membre du groupe. Et donc là, c'est bien sûr pour passer de l'état membre du groupe vers l'état non membre. Là, j'insiste sur ça. Un utilisateur était membre plein du groupe. Pour qu'il devienne un non-membre, ben, il suffit de cesser l'envoi ou bien tout simplement de quitter totalement le multicast. Donc là, quitter le multicast, c'est comme si vous visionniez une chaîne de télévision et vous switchez vers une autre chaîne. Donc, dernière chose à comprendre concernant l'IGMP-V1, c'est la relation entre les états IGMP et l'adressage MAC multicast. En effet, lorsqu'une entité passe à l'état membre, il procède automatiquement à la génération d'une adresse MAC multicast. On a vu ça dans une vidéo précédente, comment est-ce qu'on fait pour générer l'adresse MAC à partir de l'adresse IP multicast. Et bien sûr, lorsque l'entité passe vers l'état non membre, ben, ceci se traduit par la suppression de l'adresse MAC multicast et ne plus traiter les trames multicast destinées au groupe en question. En outre, lorsqu'une entité appartenant au niveau d'un LAN passe à l'état membre, ben, le routeur d'accès doit procéder à la recherche du flux multicast associé au dit groupe. Ben, cette recherche, elle va se réaliser grâce au processus de routage au niveau du WAN via des protocoles tels que DVMRP, PIM, OSPF par exemple. Donc, ce qui veut dire qu'une fois le routeur détecte la présence d'un membre multicast associé à un groupe spécifique au niveau de son LAN, ben bien sûr, il doit déclencher le processus de routage pour annoncer ça au reste des routeurs pour que ces derniers puissent faire parvenir le flux multicast vers notre routeur d'accès.
IGMP V1 permet certes la gestion des groupes, sauf que cette première version souffre d'un certain nombre de limitations, notamment la latence entre le moment où un autre décide de quitter le groupe et le moment où il le quitte effectivement. Ça veut dire que parfois le membre, un utilisateur n'est plus membre, il était membre, mais il n'est plus membre maintenant, mais du groupe multicast. Sauf que le routeur, il n'a pas de moyen pour pouvoir détecter ce retrait du groupe. Donc finalement, vu qu'il n'y a pas de message spécifique mis à disposition des membres pour annoncer à au routeur pardon, le retrait du groupe, bah là, il y aura une latence. Il faut attendre la prochaine période dans laquelle le routeur il va initier un host membership query pour pouvoir détecter comme quoi il n'y a plus de membres multicast au sein du LAN. Ceci, bien sûr, il a un impact sur la charge du réseau WAN et surtout un impact sur le lien d'accès, surtout dans le cas où beaucoup de groupes multicast étaient actifs au niveau d'un LAN. Donc là, rappelez-vous, la principale limitation, c'est le fait qu'il n'y a pas de message spécifique qui permet aux membres multicast d'annoncer leur retrait.